Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Nous sommes le jeudi 18 mars, dans la 4e semaine de Carême. La liturgie nous propose la lecture du livre de l'Exode au chapitre 32 et ensuite l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous aimons vraiment la vie? Et quelle est la vie que nous aimons, que nous désirons? Savons-nous sortir de nous-mêmes pour voir les beautés de la vie? Jésus nous le dit dans cet évangile, « Les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Savons-nous reconnaître l'œuvre de Dieu autour de nous? Des petits signes, des petites lumières, de belles actions de générosité, de solidarité, de pardon. Ce sont des signes de Dieu,
petites et grandes lumières. Soyons contemplatifs de l'œuvre de Dieu et que cette contemplation nourrisse notre prière d'action de grâce. Dans cet évangile, Jésus s'étonne. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce que dit l'apôtre Pierre dans un autre passage de l'Évangile. Oui, plus nous méditons les paroles et les gestes de Jésus, plus nous les comprenons de l'intérieur, et plus nous sommes attirés par ce qui émane de lui. À travers lui, nous est donnée la source de la vie. À travers lui, nous est donnée la source de l'amour. Je ne vous appelle pas serviteur, mais ami, parce que le serviteur ne comprend pas son maître de l'intérieur. Vivons donc ce temps du carême comme un temps d'approfondissement de notre intimité avec le Christ. Et cette connaissance intime du Christ, elle grandira si nous nous exerçons à aimer notre prochain au jour le jour, de plus en plus. Alors, nous promet saint Paul, nous aurons même les mêmes sentiments que le Christ. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons venir à toi pour avoir la vie. Et nous prions avec l'oraison de ce jour. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, vivant, pour les siècles des siècles.